On va dire qu'on lui a confié un poste de responsabilité, elle n'arrive pas à faire quelque chose. Mais demander à un citoyen lambda, qu'est-ce que tu as fait parce que le président n'a pas fait quelque chose, qu'est-ce que tu as fait, c'est quand même exposer son tas. De l'autre chose, c'est que je voulais rebondir aussi à Monsieur Enima parce que il parlait de le leadership à l'international du chef de l'État. Mais quand même, des fois, c'est qu'il faut que des fois, quand nous disons certaines choses, il faut qu'on se pose la question à notre conscience pour savoir ce que nous disons là. Est-ce que ça pèse? Monsieur Faure Gnassingbé, le président de la République, est parti régler un problème à l'extérieur. On connaît ce problème-là, on sait de quoi s'agit-il. Et en plus, ce n'est pas l'Union africaine qui s'est réunie pour le choisir. On sait par quelle voie il est devenu le médiateur pour le Congo et Rwanda. Mais ça n'apporte rien aux Togolais. Ça n'apporte rien. Mais pourquoi on veut justifier le mutisme du président quand le président ne parle pas? C'est aussi, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Ce mutisme, les gens veulent justifier ça à tout prix. Vous savez que ce mutisme-là, ça tue le pays. Ça tue le pays sévèrement. Il faut qu'on se dise la vérité pour que les choses changent. Personne n'en veut au président Faure Gnassingbé. Personne n'en veut. Mais qu'il fasse ce qu'il doit faire pendant les 20 ans qu'on lui a confiés. Qu'il fasse ce qu'il doit faire. On ne veut pas le minimum. Tous ceux qui sont contents sur le minimum, ça fait leur problème. Mais il n'est pas venu pour faire le minimum, il est venu pour faire le maximum pour le peuple togolais. Quand il n'arrive pas, qu'il libère le plancher. C'est tout. J'en ai fini. Ta motion, voilà, Hervé est descendu. Donc, je pense que c'est Théo qui devait rebondir sur la dame et puis je prends de la maillot. Théo qui devait rebondir sur la dame. Donc, moi, je pense qu'on on a un problème, on a un super problème. Et c'est ce qui fait en fait que jusqu'aujourd'hui, on accuse les gens de faire 50 ans. Moi, j'ai toujours dit un truc qui est très factuel. On n'a pas besoin de dire aux gens, c'est trop facile en fait de dire aux gens, voilà, tu ne joues pas bien quand on est de l'autre côté des gradins. Quand on est sur les podiums, on est sur spectateurs, c'est trop facile d'accuser les gens. Mais moi, j'aurais bien voulu que ceux qui accusent fassent des preuves. On dit, ok, d'accord. Dans tel domaine, le président de la République, il n'a rien fait. Dans tel domaine, il n'a rien fait. Dans tel domaine, il n'a rien fait. Et apporter en fait des chiffres qui justifient ça. Parce que vous n'allez pas me dire que les chiffres que les Blancs ont, les chiffres que Doing Business a, tout ça là, c'est des chiffres qui ont été récoltés. Ce sont des trucs erronés. Le président allait corrompre l'international pour qu'on puisse apprécier le Togo à l'international. Parce que lui, chaque jour, il ne se lève pas pour faire TikTok et aller me présenter les réalisations qui se passent en fait. Donc moi, je voudrais aujourd'hui que les gens comprennent aujourd'hui que pour parler d'un bilan de quelqu'un, il faut soi-même avoir fait ses preuves. Moi, je suis d'accord que les gens sont fâchés, les gens n'aiment pas. Parce que aujourd'hui, quand vous avez tous parlé, on a fini par comprendre que le problème ne se trouve pas même sur la gouvernance, le problème se trouve sur la famille Gnassingbé. Parce que c'est des gens qui ont un problème avec ce fait. Si je te descends encore, je ne te montre plus. Hein. Parce que j'ai horreur les personnes que je répète les mêmes principes. Si je te descends encore sur ce parlement, je ne te montre plus parce que ton micro me perturbe. Mais tu l'as fait, j'étais descendu, mais je suis parti te chercher parmi les gens pour te montrer. Tu as encore ton micro ouvert. Théo termine, je te descends. Okay. Donc, le problème, si vous avez un problème avec la famille Gnassingbé, c'est différent. Cette lutte-là est une autre lutte en fait. Mais si c'est pour aider les Togolais à mieux vivre, je pense que c'est une autre lutte aussi. Et pour chuter maintenant, c'est quoi? C'est que le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça se prend. Ça n'est, un matin, Ford ne dira pas, ok, d'accord, les gars, Uni ne dira pas, plutôt, excusez-moi le terme, ah, moi, j'ai beaucoup dirigé maintenant, à partir de maintenant, je donne le pouvoir à tel. Non, ça ne se marche pas comme ça. Même aux États-Unis, je ne pense pas qu'un matin, si les républicains gagnent pendant plus de 20 ans, ils vont pas dire, ok, d'accord, nous, les républicains, on est fatigués. À partir d'aujourd'hui, nous, on va donner aux démocrates, en fait. Il faut travailler pour prendre le pouvoir, les gars. C'est comme ça. Et quand vous venez sur un terrain où il y a un jeu,
Vous vous adaptez aux règles de ce jeu et vous gagnez, vous battez la personne pour lui prouver que, ok, d'accord, tu as fait tes règles, nous on t'a battu parce qu'on est meilleur. C'est comme ça marche tout le temps. Et partout au monde. Au Togo, les gens ont l'impression qu'il faut mettre ça sur un bout de doigt et dire, ok, d'accord, les gars, venez, moi j'ai tout fait, je vous donne. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui veulent du pouvoir, vous venez, vous travaillez correctement, vous convainquez la population, vous amenez la population à vous apprécier et à accepter vos idées au lieu de les forcer, au lieu de les brutaliser, au lieu de les menacer. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu du chantage. J'ai vu sur les réseaux, les gens ont fait chanter les gens pour dire, ok, nous, on va pas vous envoyer l'argent au Togo parce qu'ils ne vont pas sortir. Merci. Stanley était descendu avant. Vous avez vu avant. Stanley était là, il devait réagir depuis, mais il était descendu par erreur. Il est revenu. Merci beaucoup. Je te remercie. J'aimerais premièrement répondre à Théo. Je veux lui poser une question. Théo, excusez-moi. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous pouvez me dire en 20 ans ce que Faure a réalisé pour les Togolais? Dites-moi dans quel domaine, s'il vous plaît. Et après, je peux continuer. C'est tellement énorme que je ne peux même pas citer. Donc, c'est pas la peine de vous poser des questions. Non, citez-moi un seul domaine. Un seul domaine. Je pense que dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Très sérieux, monsieur. Vous êtes très sérieux. Est-ce que vous êtes fier? Est-ce que vous êtes fier Moi, j'ai une question de la situation actuelle du Togo? J'ai une question à vous poser, à vous. Non, répondez-moi d'abord. Est-ce que vous êtes fier de la situation actuelle du Togo? C'est une question fermée. Parce que cette question, je ne peux pas accepter. C'est-à-dire, je n'ai pas encore l'excellence. Donc, je ne peux pas être fier de ça. Mais je ne peux pas dire aussi que c'est mauvais, en fait. Parce que j'avance. Aujourd'hui, quand vous allez Léo, tout ça là, tous les routes qui sont goudronnées là-bas, c'est les animaux qui ont goudronné ça, ou bien c'est les chiens qui ont goudronné ça. Mais vous avez parlé, vous avez fait la comparaison du Togo avec les États-Unis. Comme quoi, unir au pouvoir, il faut qu'on se batte pour prendre le pouvoir. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Est-ce que vous pensez que Unir a gagné les élections ou Faure a été élu toujours à la tête du Togo? Toujours. Ah bon? Ouais. Et aujourd'hui, il a été élu en tant que PCM? Qu'est-ce qu'il a mis à la tête? Toujours. Non, écoutez, bon, je vais laisser. Je crois qu'on peut pas, je peux pas continuer avec vous. Je veux seulement dire... Je veux seulement dire à mes compatriotes togolais. La chaise vide, c'est votre technique. La chaise vide, vous n'arrivez pas à non, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je ne suis pas là pour causer de la pagaille. Hein? Je suis là pour apporter une contribution au développement du pays. Vous comprenez? Vous ne faites pas. Ça fait 50 ans que vous dites la même chose. Ça fait 50 ans que vous dites la même chose. Non, vous croyez? Hein? Ouais. Vous croyez que vous pensez que c'est des gens comme vous qui allaient faire construire le Togo? Le Togo avance, les gars. Il ne faut pas reculer le pays. Le pays avance correctement. Le pays, dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans tous les domaines, les gars. Une minute là. Il y a combien d'hôpitaux au Togo? Les femmes accouchent par terre. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Les gens ont faim. Les écoles, c'est où? Hein? Il n'y a pas d'école. Les écoles, il y a des écoles. Il suffit qu'il pleuve un tout petit peu. Le pays est à la nage. Il n'y a pas d'école. Le lycée de 2 février, c'est quelle école? Le lycée de... ah mon Dieu, le 2 février, c'est au terme de son papa. Écoutez, monsieur, je vais vous dire qui je suis. Le lycée 2 février, c'est au terme de son papa. Moi, je l'ai fait. Les gens ne trouvent pas d'école. Les gens ne trouvent pas d'école pour aller. Il y a des gens restés à la maison parce qu'ils n'ont pas trouvé d'école. Il faut arrêter ça. Vous faites partie de la minorité qui pille le pays. Franchement. Vous faites partie de cette minorité qui pille le Togo. En fait. Mais sachez une chose. Vous trouvez une formule. Sachez une chose. L'heure est arrivée. Hein? Et que la peur a changé de camp. Faure va dégager. Coûte que coûte. Faure Gnassingbé va dégager. Il a eu 20 ans. Il a eu 20 ans. Il a échoué. Il n'a rien fait de bon. Et maintenant, la jeunesse est vent debout. Que vous le vouliez ou pas, Faure partira. Il n'y a pas de souci. Hein, son heure est arrivée. Ça, j'en suis certain. Il faut va partir. Ça, je vous le dis. Il peut aller voir le bon Dieu ou le diable. Il va partir. Soyez-en sûrs. Le Togolais est vent debout aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. J'ai écouté. La peur a changé de camp. Soyons sérieux. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit, mais soyons objectifs. Hein? Soyons objectifs. Le Togo fait honte aujourd'hui. Le Togo fait honte. Je vous le dis clairement. Par rapport à le quel Togo pays? fait honte. Par rapport à quel pays? Le Togo fait par
rapport au pays voisin. Lequel? Au pays voisin. Lequel? Ne serait-ce que le Bénin à côté, Oui. le Bénin fait mieux. Et pourtant, je ne suis pas un pro Donne un exemple. talon. Donne un Le exemple. Bénin fait mieux. Le Ghana fait mieux. Même le Burkina, le Monsieur petit Théo, Ibé là. En Monsieur quoi? Stanley, je ne vous interromps pas. C'est en fait pour vous apporter ma main. Monsieur Théo, vous êtes payé à combien? Non, moi, Voilà, je suis pas Sinon, payé. on a Je à suis pas peu près payé. 1200 sur ce panel. On peut économiser, vous payer ce qu'on vous paye pour que vous venez vous Moi, foutre de nos gueules comme ça. ce que je dis, Exactement. Parce que vraiment, Venez, on va vous aider. en vous écoutant, ça nous donne la nausée. Je crois qu'on peut vous Vomissez. enrichir. Mais j'ai envie de Ce que vous vomir. cherchez, Vomissez. 1100 personnes peuvent Personne ne vous empêche économiser de et vous vomir, rendre les gars. riches, hein, parce que je ne sais pas Personne ne vous exactement combien on empêche vous de paie. vomir. Mais à vous entendre, on dirait qu'on ne vous fait même pas assez. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui est riche. Mais ayez pitié Vous pour la n'avez jeunesse pas l'air de congolaise. quelqu'un qui est Ayez riche. pitié. La façon dont vous réfléchissez montre que vous êtes un affamé. C'est tout. C'est pas grave. C'est ça. Effectivement, c'est ça le mot. Vous êtes un affamé. Vous Hein? avez. On se bat pour vous. Vous êtes- On je se ne veux bat pas pour que tu te vous. battes pour moi, Et vous monsieur. êtes là à dire des Je ne veux âneries, pas que tu te battes pour des moi, s'il te bêtises. plaît. Tu peux garder ton combat pour toi-même. C'est bon? Mais attends, je ne me bats pas pour toi. Eh, voilà, tiens, Moi, je ça, me ça bats. Moi, on se bat pour la jeunesse togolaise. Hein? On se bat pour les jeunes à venir, pas pour vous. Vous êtes déjà noyés. Vous êtes déjà noyés. Vous êtes limités. Hein? Vous êtes limités. Vous comprenez? Vous êtes limités. Et dommage pour vous. Mais je vous donne encore une chance de vous rattraper. Vous comprenez? L'heure est venue pour que les Togolais se lèvent, hein, Monsieur Théo, et aller vers l'évolution. Hein, monsieur Théo. Enfin, et il y a aussi monsieur Enina. Monsieur Enina, là, je crois qu'on devait être de la même génération. De la même génération. Mais lui, il est plus buté que Théo. Monsieur Enina est plus buté que Théo. Franchement, je le dis, s'il est là, il peut me répondre. C'est un buté. Hein? Théo, je peux lui donner une circonstance atténuante parce qu'il est encore jeune. On doit savoir. Monsieur Enina, il a atteint déjà son apogée. Il est bête. Sérieusement. Il est bête. C'est Non, tout. j'en peux plus. Quand j'entends les deux là, j'ai envie de Vous avez vomir. des insultes. Hein? Quand j'entends les deux là, Enina et Théo, parce que des fois, ça m'arrive de pleurer. Quand j'ai vu Amron, la dernière fois, je pleurais. Et pourtant, je n'avais pas, comment on appelle, besoin de pleurer. Je suis en Occident, en Europe. Vous comprenez? J'ai pas besoin d'aller des sous de fort pour vivre. On se bat pour la jeunesse togolaise. Moi, je suis de la génération de ce monsieur Enina là. Vous comprenez? Moi, j'ai fait la première grève des étudiants à l'UB, à l'époque, on l'appelait. La première grève, juste après le procès Dogo, Logo Toglo. On a fait la première grève des étudiants au Togo. Et rien n'a changé. Et aujourd'hui, et que la jeunesse est éveillée, vous êtes là à dire à décourager les jeunes. Mais, et ce que la jeunesse a fait, réussite là, c'est une belle réussite. Qu'est-ce que vous croyez? C'est une belle réussite. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait eu un mort? Parce que le camp d'en face a peur. Le camp d'en face a peur. Monsieur Enina, il disait que les blogueurs sont des plaisantins. C'est lui le grand plaisantin, lui. C'est lui le grand plaisantin. L'effort que font les blogueurs, les gens comme Zaga Bambo, Raoul Leblanc, Kodjo, ils ne peuvent pas faire le centième. C'est un plaisantin. Ces gens-là se battent. Hein? Ils n'arrivent pas seulement à crier sur les toiles. Vous ne savez pas ce qu'ils font en amont. Vous ne le savez pas. Ils aident, on est ici, mais on aide beaucoup nos frères et sœurs. Hein? Vous savez ce que fait la diaspora pour les gens qui sont au pays? Si je n'avais pas la diaspora, je pense que beaucoup vont crever. Soyons sérieux. Il y a une minorité qui pille le pays. Au lieu de l'être dénoncé, vous êtes là à faire leur louange. C'est quoi cette connerie? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Hein? Et l'avenir de notre pays en dépend. Hein? On n'est pas là. Mais moi, j'ai rien contre Fort. Moi, je ne l'ai pas connu. J'ai pas connu Fort. Hein? J'ai pas connu Fort. C'est ici en Occident que Fort est arrivé au pouvoir. Mais on lui a donné un moyen de développer le pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Que dans l'entrejambe des femmes. Tout ce qu'il a fait, il n'y a que ça qu'il a fait. L'entrejambe des femmes qu'il a construit et le Togo. Hein? Disons-nous la vérité. Nous sommes tous des Togolais. Nous voulons le bien du Togo. Qu'est-ce qui ne fait pas le bonheur du Togo? Hein? Quand vous attendez les autres citoyens des pays d'Afrique parler du Togo, on a honte. On a honte. Ce n'est pas une blague. Hein? Soyons sérieux et marchons la main dans la main pour construire ce pays. On vous a donné un choix, vous avez échoué, dégagez. Dégagez.
Même ce combat aussi va aussi pour les soldats. Et ils sont les plus souffrants, les plus malheureux. On se bat pour eux aussi. Hein? On veut que demain, la police, les militaires, les citoyens mettent dans la main. Hein? On n'est pas des ennemis. On se bat pour les soldats, les gendarmes aussi. Écoutez, vous n'avez pas vu la sortie de Mme Nakadé? Nakadé, moi je la félicite. Je la félicite. Hein? Il n'est pas trop tard pour faire du bien. Au moins, elle a compris. Monsieur Théo, est-ce qu'il a lu le communiqué de Mme Nakadé? Est-ce qu'il a lu ça? Est-ce qu'il a vu? Monsieur Théo, vous l'avez vu? Il a fui là, je crois qu'il n'est plus là. J'ai bien lu le truc, mais bon, attendez. Quelqu'un qui sort et qui dit un truc, vous mettez une crédibilité dessus. La personne ne pouvait pas sortir ça quand elle était aux affaires. Pourquoi? Ça dit, je ne comprends pas pourquoi vous mettez une certaine crédibilité à ce message-là. Non, Mme Nakadé. Monsieur Théo, Monsieur Théo, c'est vous qui devez être à la place de Amron Azébé. Franchement, vous devez être à la place de Amron Azébé. Il n'y a pas de souci. Franchement, on devrait vous faire un lavage de cerveau. La personne sort une tribune. Vous mettez une crédibilité sur cette tribune comme si c'était vrai. Est-ce que vous avez des... Quoi? Ben, attends, donc vous voulez nous dire que Mme Nakadé n'est pas le tuteur de ce communiqué? C'est ça? Monsieur Théo, vous nous faites savoir que Nakadé n'est pas le tuteur de ce communiqué? Répondez-moi. On vous a lavé un cerveau, hein? Franchement. Revenez sur terre. Hein? Revenez sur terre. Il est descendu. Bon, monsieur Parlement, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et continuez. Hein? C'est ça. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. On n'est pas là pour foutre le bordel. On est là pour construire le Togo. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on le dira. Si quelque chose va bien, on le dira aussi. Mais aujourd'hui, Ford n'a rien foutu. Il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Son temps est révolu. Point. Ford va dégager. Et j'en suis certain. Hein? Et dites à M. Enina qu'il fasse un peu, comment on appelle, la preuve de bon sens. Il est adulte, mais il lui manque beaucoup de choses. Merci. Et continuez, et je vous dis bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Salut Mouchite. Oui, allô? Je peux aller? Inam, c'est votre il dit que vous êtes buté. Je vous en prie. Non, mais le gars a dit carrément que vous êtes buté. Hein. Oui, je vais lui répondre. Moi, ça me fait sourire simplement. Oui, mute ton micro et brûle les bois pour l'instant. Moi? Non, vas-y. Je veux comprendre. On dit que vous êtes buté. C'est-à-dire. Bon, d'accord. Écoutez, ce monsieur qui a parlé, moi j'ai connu, c'est vrai, peut-être qu'il me connaît plus, j'ai connu 90. J'ai connu 91. Et j'ai même connu, et quand je dis connu, je parle de connu en tant que connu, c'est-à-dire quelqu'un qui a assisté à la marche, qui avait abouti aux portes de la présidence. Et quand on est arrivé là, c'est un petit truc, ce qui m'a fait partir complètement. Et les gens commençaient par chanter au cours de la présentation. C'est faux, vous mentez, c'est faux, monsieur Enina, vous n'êtes pas honnête, monsieur Enina, vous n'êtes pas honnête, vous comprenez? Vous n'êtes pas honnête, soyez au moins une fois dans votre vie. Avant, allez demander. Écoutez-moi, je vais vous dire qui je suis. Jean Desglis. Je vais vous dire qui je suis. Je dis, Jean Desglis. Je vais vous dire qui moi je suis. Je dis, mais non, monsieur. Est-ce que je peux parler? Attendez. C'est-à-dire, normalement, vous avez parlé, il vous a écouté. Oui, excuse-moi. Laissez-lui parler pour qu'on l'écoute. Ok. Ouais, j'ai compris. Oui, je donne des références. Bon, maintenant, par rapport à ce qui se passe, l'état du Togo, j'ai dit, et je le répète, le Togo, comme beaucoup de pays, s'est présenté comme un verre à moitié plein. Ça dépend de quel côté tu es, tu regardes, tu apprécies le verre. Celui qui dit le verre est à moitié vide n'a pas tort. Sauf que là où il est, et celui qui dit le verre est à moitié plein aussi n'a pas tort. Ça dépend de la position de tout chacun. Mais c'est le fait que ceux qui disent le verre est à moitié vide veulent que forcément celui qui dit le verre est à moitié plein accepte juste le mot vide. Et ne comprennent, c'est-à-dire que ne considère pas le reste. Mais non, on ne peut pas évoluer comme ça. Maintenant, quand je vais rebondir sur la dame qui dit pourquoi on lui a demandé, elle a fait quoi au Togo? Vous savez,
Et nous avons un problème de mentalité qui est malheureusement la mentalité à la française. Forcément, cette dame-là est en France. Et la mentalité veut que, bon, on attend tout de l'administration publique. C'est-à-dire, on est là, on attend tout de l'administration publique. Même balayer devant sa porte, on dit, l'État doit chercher les gens pour venir balayer devant ma porte. C'est-à-dire, le Togolais doit commencer à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Ce que vous êtes en train de dire là, c'est faux. Il boit quoi? Excusez-moi, même. J'ai dit, pourquoi on n'a pas laissé l'opportunité à Papson? Pourquoi on n'a pas laissé l'opportunité à Papson? Le projet que... Il faut muter les autres là. Moi, j'écoute les gens, mais les gens ne veulent pas m'écouter. En fait, c'est ça mon problème. Les gens. Cette force-là, d'écouter les gens, même si on m'accuse. On ne peut pas faire des débats comme ça. Parce que quand vous le parlez, il écoute. Maintenant, quand il prend la parole, vous ne voulez pas l'écouter. Moutite, s'il te plaît, donne-moi juste une seconde. J'ai envie de commencer. Non, pas encore. Parce qu'en fait, s'il n'est pas allé à la fin, on ne peut pas savoir s'il veut répondre à Stanley. Stanley a dit beaucoup de choses. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Merci beaucoup pour ceux qui sont revenus à la raison. Mais je dis que on devrait se poser... On a la raison, hein. On devrait se poser une question. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est toi-même qui ne raisonne pas bien. Tu dis que de revenir à la raison. Quelle raison? Toi-même, tu ne parles pas bien. Tu dis quelle raison? On devrait se poser aussi la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Les gens sont là, ils attendent que même devant leur porte, que l'État recrute les gens pour venir balayer devant leur porte. Les gens vont, c'est-à-dire qu'ils jettent les ordures dans les égouts, et après, quand il y a la pluie, et qu'elle se remplit... Mon frère, laissez ça, là, c'est pas ça le problème. Pourquoi pas qui est là-bas, on ne lui a pas laissé développer son projet? Les gens on n'a pas laissé personne développer son projet. Laissez l'histoire de balayer les devantures là, laissez ça. Monsieur Grand. Je veux dire, le minimum, vous savez, le Ghanéen aujourd'hui, si le Ghanéen est arrivé à ce niveau-là, hein, ce n'est pas seulement ce que les gouvernants font, mais le Ghanéen, moi j'ai fait l'ambassade du Togo au Ghana, le Ghanéen, il se pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est parce qu'il y a la tendance là-bas. C'est parce qu'il y a la tendance là-bas, en fait. C'est parce qu'il y a la tendance là-bas. Non, écoutez. Vieux père. C'est un problème de mentalité. Nous avons un problème de mentalité. Si on a fait 3 ans au CP1, normalement, on doit bien réfléchir. Si on a fait 3 ans au CP1, normalement, on doit bien réfléchir. Si on a fait 3 ans au CP1, normalement, on doit bien réfléchir. Maintenant, je vais vous dire pour finir. Si tu veux parler du Ghana, Monsieur Gramayo, c'est parce qu'il y a la tendance là-bas. S'il vous plaît, laissez monsieur Eninam terminer. C'est dommage, hein. Bon, Gramayo, je viens de te défendre. Si quelqu'un empêche encore de parler, je le descends aussi. Parce que à cette allure, on ne peut même pas avancer. C'est-à-dire, si on accorde au moins 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, on le prend la parole après, ce n'est pas mieux. C'est-à-dire, qu'il chute vite. Non, il a écouté les gens pendant 40 minutes. C'est ça le problème. Il a été patient. Il ne peut pas chuter comme ça. Il a écouté les gens. Laissez lui aussi parler et puis après, voilà. C'est comme ça qu'on fait le débat et comment on l'appelle impartial. Merci, Président. Moi, j'ai fait des débats sur les plateaux à l'international, allez à New World TV, vous comprendrez. Maintenant, je vous dis quelque chose. Je vais vous dire quelque chose simplement. Vous savez, aujourd'hui, les gens prennent Madame Nyakade comme une référence. Mais au même moment, ils veulent prendre le Bénin. Ce que Madame Nyakade a fait, c'est ce que Rikia Madougou a fait au Bénin, et ça lui a valu des prisons des années de prison. Vous voyez ça, vous comprenez un peu la différence. Ici, au Togo, fort, il accepte qu'on le critique. Il accepte fort le critique. Ça dit que vous pouvez le critiquer, le président, mais ne l'insultez pas. Ne lui manquez pas de respect. Ça dit que ne manquez pas de respect à l'institution qui l'incarne. Ne rentrez Motion. Donc, Rakiam, et aujourd'hui, ce que Nyakade a fait, c'est ce que a fait au Bénin, et on l'a mis une seconde. Bon, quand je vous parle de... Monsieur Eninam, une seconde. Allez-y au Bénin. Monsieur Eninam, une seconde, s'il vous plaît. Laissez-le là. Monsieur Stanley, laissez-le parler. Monsieur Stanley, laissez-le. Laissez-le aussi donner ses arguments, s'expliquer. Monsieur Eninam a raison, laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le. C'est pas possible, quoi. Hein? Bon, je voulais dire, ce que Mme Nyakade a fait au Togo, c'est ce que Rakia Madougou a fait au Bénin, ça lui vaut des années de prison. Comprenez que chaque pays a ses tares, chaque pays a peut-être ses manquements. Mais ici au Togo, quand on ne parle de confiscation de liberté, la liberté n'est pas confisquée. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Vous n'arrivez pas à votre micro, je vais vous descendre Stanley.
Et parce que je suis désolé. Comme vous ne voulez pas nous respecter, je serai obligé de vous descendre. Parce que tout le monde a mis sur ton micro pour qu'on écoute, mais vous avez votre micro ouvert. S'il vous plaît. Je vous écoute. Voilà, vous voyez, bon, je vais me résumer en 3 étapes. Première étape, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu as fait pour ton pays, c'est que nous devons avoir une mentalité, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Même si le peu de choses que je peux faire pour mon pays, il faut que je sois capable de le faire avant de commencer vraiment par émettre des critiques. Parce que quand on est une personne majeure, quand on parle de majeur responsable, c'est qu'on est à même de faire quelque chose pour son pays. Voilà, ça c'est la première réponse pour ce que Madame Assessor a dit, parce qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'elle a fait son pays, elle s'est emportée dans tous les états. Maintenant, par rapport à Madame Niakhaté, je vous dis, Madame Niakhaté a sorti son boulot. Moi, je l'appelle un boulot. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, quand je lis ça n'engage qu'elle-même. Mais par rapport à ce boulot qu'elle a sorti, c'est ce que Rakia Madougou a fait, on l'a mis en prison au Bénin. Mais les gens veulent nous prendre le Bénin comme un exemple. Mais aujourd'hui, Rakia Madougou, elle fait combien d'années en prison? Allez-y au Bénin, allez dans les entourages de Soglo, allez dans les entourages de Humbedji, allez dans les entourages de Madougou, allez dans les entourages de, comment on appelle, Yaïboni, demandez-leur si tout va bien au Bénin, on vous dira non. Ça veut dire que dans tous les pays, le verre à moitié plein. C'est-à-dire que ça dépend du côté où tu es, tu vas apprécier la chose telle que tu veux. Donc, si aujourd'hui, les gens sont de l'autre côté, moi je dis simplement, si les gens disent le verre à moitié vide, je dis, bon, ok, ça dépend de quel côté ils sont. Mais moi, quand je dis le verre à moitié plein, comprenez-moi que je suis du côté où je vois les réalisations. Moi, j'arrive à voir. Ça dit que ça dépend de l'angle que vous avez. Si vous n'arrivez pas à voir, moi, je vois. Donc, quand je vois, je suis à même de dire, ok, le verre à moitié est plein. Mais c'est pas pour autant que chose. Maintenant, par rapport à ce que vous appelez les critiques, ce n'est pas des critiques. C'est pas des critiques là-bas. C'est-à-dire que quand on insulte un président, quand on manque de respect à un président, quand on insulte une institution, je ne parle même du président et de la personne de Fort, je parle d'une institution, moi je ne pense pas qu'on va laisser les choses aller. Quelqu'un a dit ici, et on a dit à cette dame-là, que les gens avaient commencé par se demander pourquoi Amron, lui, il parle, on ne l'arrête pas. Alors qu'on a arrêté Affection, on a arrêté qui, mais on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. À un moment donné, même s'il est souffrant, même s'il est malade, on doit quand même l'interpeller pour voir ce qu'il dit là, pour analyser, pour lui poser des questions avant de le libérer. Moi, je suis pour la libération de Amron. Amron, c'est un petit frère, on va le libérer. Ça, c'est clair. Il sera mis en liberté parce que, bon, les gens n'ont pas compris ce qu'on appelle dépression. Il y a des degrés de dépression. Il y a des dépressions qui peuvent faire même que tu peux avoir des dépressions d'une semaine seulement. C'est-à-dire, tu deviens violent, tu n'es pas réceptif, c'est-à-dire que tu rejettes tout le monde. On appelle ça aussi une répression, une dépression. Donc, cette dépression, il faut la canaliser. Donc, aujourd'hui, si on arrive à canaliser sa dépression, Amron va sortir simplement. Donc, là, j'en ai fini. Maintenant, allez, je me mets à l'abattoir. Abattez-moi. Oh, monsieur Papsan, est-ce que je peux parler cette fois-ci? Parce que ça fait longtemps, moi, que je suis là. Hein. Ouais, longtemps, tu es là, mais il y a des Motion. Ouais, ma pute. Ouais, mais je peux. Motion. Hervé, réagissez vite, parce que vous aussi, vous n'avez pas pris la parole pendant les 2 heures là. Et puis, il y a celui qui est en bas de vous. Bonsoir, président. Bonsoir à tout le monde. Au fait, jusque là, c'est comme si on ne se comprend pas toujours dans cette affaire. On est sur ce panel ici, les gens crient le 6, le 6, le 6, le 6. Nous, certains, nous sommes venus vous dire que on n'est pas contre le 6. Ce 6-là, nous, on n'est pas contre. Mais est-ce que ce 6-là, en réalité, c'est pourquoi les gens veulent sortir? On aura sa solution en question. Les gens sont venus ici crier. Certains disent, nous sommes des vendus, on est de la maison, miminou, tout ça là. Et finalement, il y a des frères qui se sont arrêtés. Certains ont des enfants à la maison. Certains ont des petits boulots avec lesquels ils gèrent peu à peu leur famille. Maintenant, étant donné qu'ils sont partis rester là-bas, on ne connaît même pas pour le moment leur sort. Vous allez faire manger à ces gens-là leur famille? Il y a ça de 1. 2, quand on dit que vos comportements ou la réaction que vous avez vis-à-vis du parti au pouvoir, normalement, ce n'est pas ça. Cela ne veut pas dire que vos raisonnements ne sont pas bons. Fort Nyansingbe, le gouvernement de Fort Nyansingbe, chaque fois on est là, c'est sur ça on est. On n'est pas là pour dire, même si ce n'est pas des conteneurs fabriqués.
Mi va fier. Dès que mi la oye sukul ke mankele donc bla voalo aboravea no ate kwego. On est là, on vient. Qui te font dégage. Tout à l'heure, M. Ninam donne ses points de vue. M. Ninam ne dit pas que le Togo va très bien. Il ne dit pas que le Togo va très bien. Chacun a sa manière de voir la situation en question devant nous. Tout à l'heure, la dame accessoire en train de dire, et lui ne va rien faire pour le pays, le Togo. Il va venir faire quelque chose et l'auteur va venir l'attaquer pour détruire et le chasser. L'auteur casse les business des gens et les fait fuir. Tout ça là, ce sont des toupas qu'on est en train de raconter. Nous sommes dans un pays de droit malgré tout. L'auteur n'est pas là pour renvoyer quelqu'un qui est venu investir ou qui a créé une structure. Pas là pour ça. On dit souvent que nous sommes dans un système déclaratif auto-liquidé. Ce que tu déclares dans ton bilan, c'est à la base de ça on t'impose. Quand après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, on te met sur une procédure de VG, c'est-à-dire le contrôle sur pièces, avis de vérification, il faut fournir les pièces comptables. Moi, je vois que c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde se focalise sur les agents, l'auteur que c'est l'auteur qui est quoi. Les agents des impôts, ils mangent combien? Si vous voulez, moi, je peux vous décortiquer. Les agents des impôts, ils mangent combien? Un agent d'appui n'a pas plus de 250 000 le mois. Un agent technique n'a pas plus de 304 000 le mois. Même le salaire d'un chef section ne peut pas faire près de 10 millions à la banque. Même le salaire d'un chef section ne peut pas faire près de 10 millions à la banque. Faut pas qu'on vienne ici pour insulter les administrations en voulant changer les choses. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'auteur n'a rien fait à qui que ce soit. Quand on insulte le leader de l'auteur, c'est parce qu'on a eu des informations peut-être sur lui. Ça s'arrête là. Arrêtons de venir ici doiter l'auteur, que l'auteur a fait ça. Non. Quand tu déclares ce que tu as fait, on dit souvent que année -1. Quand tu es dans l'année 2025, il faut faire tout pour déclarer chiffre d'affaires dans l'année 2026. Là, et ce que tu as fait en 2025, c'est à la base de ça, on t'impose et tu paies les impôts. Et les impôts se paient par 4 acomptes. Il y a le premier acompte, deuxième acompte, troisième acompte, jusqu'au 4e acompte. Donc l'auteur ne peut pas se lever un jour et puis dire, tu as telle structure, on t'attaque, on va te vilipender, il faut fermer ta structure, ramasse tes articles, tu quittes. Arrêtons de penser à ça, quoi. Arrêtons de penser à ça. Et puis si un agent des impôts vient devant ta structure pour te fermer, il y a des procédures. Quand les procédures ne sont pas respectées, quand tu le convoques, tu l'as signé au tribunal, l'auteur recule derrière lui et il le règle civilement. Parce qu'il y a des procédures qu'il doit suivre. Quand il ne le respecte pas, c'est lui-même qui s'est engagé à réagir comme ça. Il faut la mise en demeure d'abord. Il faut le procès verbal de fermeture. Et ça doit être déchargé par les contribuables avant une fermeture. Il ne faut pas qu'on vienne ici, on doit, et l'auteur a fait ceci, la TDE a fait ceci, la CT a fait ceci. Tout ça là, c'est quoi? Aucun pays n'est là pour détruire son propre pays. Aucun pays n'est là pour détruire son propre pays. Chutez rapidement, vous ne faites que dire la même chose. S'il vous plaît. C'est bon, on peut parler. Vous l'avez dit de chuter, il a chuté. Ouais, parce qu'il ne fait que répéter la même chose. Et salut Moutite, comment tu vas? Ok. J'ai un peu écouté au fait tout ce qui se dit, beaucoup de salade, beaucoup de salade, et j'ai envie de dire quelque chose. D'abord, j'ai envie de faire un rappel. Aucun des jeunes UNIR ici, qui n'arrive non seulement à faire voir, à montrer son visage, n'a soutenu Faure Gnassingbé que M. Papson Moutite. C'est un rappel que j'ai envie de faire. Personne d'entre vous ici, UNIR, ou du jeune UNIR, n'a soutenu un visage couvert, force, conviction, tout son énergie. C'est un courageux. Je te salue, Moutite, je te salue. C'est un vrai courageux. Allez, laisse-moi finir. Personne d'entre vous, peu importe qui vous êtes dans UNIR, non seulement en carnet d'adresse, vous n'en avez pas plus que Papson Moutite.
en détermination pour soutenir ce gouvernement. Personne d'entre vous n'a soutenu UNIR que Moutite. Maintenant que j'ai placé ça, j'ai envie de dire les choses. Il y a quelqu'un qui dit que le jeune Togolais doit demander qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays. Je prends un exemple, je ne vais pas aller loin. Je vais prendre Papson Moutite. Jeune UNIR, qui a soutenu UNIR à bec et ongle, qui s'est battu pour faire quelque chose pour la nation. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour aider ne serait-ce que un seul de ces projets qui va ne serait-ce que donner du sac à nos élèves? Rien. Maintenant, j'entends souvent vous dites que faudrait pas qu'on insulte l'institution. Faudrait pas qu'on insulte le président. La première des personnes qui insulte la République, c'est nos propres dirigeants. Le président de la République, je viens à visage découvert pour dire ça. Le président de la République, pendant 20 ans, a insulté le peuple togolais. C'est de l'insulte à notre égard. C'est de l'insulte. Tout ce que Fara fait jusqu'ici, c'est de l'insulte à notre égard. Venez dire que qu'est-ce que le jeune Togolais n'a pas fait, a fait pour son pays. Combien sont les jeunes entrepreneurs togolais qui se battent jour et nuit, ne serait-ce que pour faire quelque chose? Nous ne demandons pas au président de la République de nous aider, parce que nous sommes conscients qu'il ne peut pas nous aider. Mais c'est de son rôle, c'est de son devoir de mettre des institutions fortes pour pouvoir permettre à ce que, jeunes Togolais que nous sommes, on puisse s'épanouir. Maintenant, nous dénonçons la politique de Faure Gnassingbé. Parce que dans sa politique, aujourd'hui, après 21 ans, nous n'avons pas de résultats. Quand nous prenons l'éducation, où sont les résultats? Où sont les écoles? Quand nous prenons la santé, où sont les hôpitaux? Aujourd'hui, où nous sommes tous conscients que pour 7 000 francs CFA, nos mères, nos sœurs, nos tantes meurent au fait dans les hôpitaux. Pour question parfois même d'oxygène. Est-ce que nous sommes conscients de ça? J'entends quelqu'un dire que sortir le 6, est-ce que ça allait régler nos problèmes? Mais le 6, c'est le début. La date du 6, c'est une date qui commence la dénonciation au Togo. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients qu'en une seule journée, on ne peut pas déraciner un régime cinquantenaire. Nous sommes conscients de ça. Donc, vous qui êtes là, en fait, à dire que, ouais, nous soutenons le président de la République, je vous prie de me montrer aujourd'hui, je mets au défi tout jeune d'UNIR, de me montrer sa société qui arrive aujourd'hui à employer 100 Togolais avec ne serait-ce qu'un minimum de salaire de 70 000. Jeune UNIR, entrepreneur. Je mets seulement 100. Ou ne serait-ce, sortez-moi 10 entrepreneurs togolais d'UNIR qui peuvent véritablement venir avec leur société et défendre la gouvernance de Faure. Venir dire, ouais, moi je suis un jeune UNIR, compte tenu de ce que le gouvernement a mis en place par rapport à X, par rapport à Y, j'arrive véritablement à assumer. Qui parmi vous, jeunes UNIR, qui parmi vous, jeunes UNIR, peut se frapper la poitrine et dire, ouais, vous dites que ouais, on a construit des routes, qu'au niveau de X ou au niveau de Y, et que le jeune Togolais, ou le peuple Togolais, c'est le peuple Togolais qui met les sachets autres dans les poubelles, dans les caniveaux. Mais est-ce que ces caniveaux-là sont couverts? On s'attend à quoi? Quelles sont les sociétés? Je vais encore aller plus grave. Combien sont les sociétés de ramassage d'ordures au Togo? Et quelles sont les difficultés de ces sociétés? Est-ce qu'ils arrivent? Ne serait-ce que sociétés de ramassage d'ordures. Maintenant, quand vous venez dire que ouais, pourquoi le jeune Togolais dit que Faure doit quitter. Mais si en 20 ans, c'est ce que vous nous produisez comme résultat, votre place sert à quoi? Si en 20 ans, c'est les résultats, ça? C'est normal qu'on dise que Faure doit quitter. Maintenant, je vais encore ajouter quelque chose. Si en 20 ans de gouvernance avec UNIR, et que même UNIR à son sein n'a trouvé personne qui peut faire mieux que le président de la République,
excusez-moi, en toute modestie, sans vouloir manquer de respect à quelqu'un, unir dans tout son ensemble est un échec. Excusez-moi, avec toute modestie possible. Avec toute modestie possible. Si, après 20 ans aujourd'hui, dans unir en son sein, il ne trouve personne pour faire mieux que le président, nous ne sommes pas en train de faire de la politique. Unir n'aime pas le peuple. Unir est juste là pour maintenir fort Gnassingbé au pouvoir et garder les autres comme de petits mendiants, de gros mendiants et manger. Je vais encore aller en arrière. Papson Moutite, unir en tant que jeune, unir n'a fait que profiter de toi. Et la raison pour laquelle Unir a profité de toi, c'est parce que Unir sait que tu étais un jeune qui pouvait rassembler du monde. C'est parce que Unir est conscient que par ta voix, Papson Moutite, tu peux rassembler beaucoup de jeunes. Après t'avoir utilisé 20 ans aujourd'hui après, où sont les résultats? Aujourd'hui, normalement, Moutite, après 20 ans, hein, on devait voir des sociétés appartenant à Papson Moutite qui emploient des jeunes dans le compte d'Unir. Et on va venir dire que, ouais, vous avez vu, ouais, c'est un jeune d'Unir, il a commencé au fait avec Unir, et vu qu'il a des relations hautes, il arrive à porter la voix de la jeunesse vers le président de la République. Ok, à partir de Papson Moutite, nous avons pu créer au fait ça comme société. Aujourd'hui, ne serait-ce que Papson Moutite, dans sa société, emploie 1000 jeunes Togolais. Et que ça crée de l'emploi. On n'a pas encore échec d'Unir. Allons plus loin. Unir, on nous dit qu'on va au fait à l'aide à l'agriculture avec des personnes qui sont purement des entités d'Unir, qui s'en vont donner de l'argent, qui s'en vont faire quoi? Dire que le président de la République veut aider l'agriculture avec des sommes de X et Y. Et on s'en va aider ces dames-là à hauteur de 200 000, 100 000, 1 million, d'autres même jusqu'à 5 millions. C'est bien, bravo, on nous aide. C'est ce qu'on a envie de nous montrer. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Que ces mêmes personnes-là, qui nous apportent de l'aide, sont notre propre concurrence sur le marché. Ça veut dire que quand on donne 100 000 francs à la vieille qui fait la culture du riz, pour produire son riz, nous-mêmes qui venons donner l'aide, nous allons en Thaïlande prendre du riz pour revenir vendre. Ça veut dire que quand nous ramènons notre riz de la Thaïlande, nous sommes capables de vendre ce riz à 300 francs. Alors que nous savons que les moyens que nous avons octroyés à nos agriculteurs ne les permettent pas véritablement de vendre leur riz moins cher que nous. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes nos propres concurrences sur le marché. Quand on donne 200 000 francs à la dame là qui cultive les tomates et que nous-mêmes nous ramenons des tomates de la Chine sur le marché, moins cher que ce qui est produit, qui se fout de qui? Ça veut dire qu'au niveau de l'État, la minorité, dont le chef suprême est le président de la République, met en place une gouvernance qui ne va pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc là, quand vous êtes unis et que vous avez envie de défendre, portez vos couilles et commencez d'abord par dire la vérité. Commencez d'abord par vous dire la vérité en tant qu'unir. C'est le plus important. Parce que vous savez quoi? Le prix du bol de maïs n'a pas de parti politique. Le prix de l'électricité n'a pas de parti politique. La vie chère n'a pas de parti politique. La santé n'a pas de parti politique. Quelqu'un qui vient dire aussi que pourquoi la jeunesse réclame le départ de Faure. Vous avez dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Demander la démission de Faure, c'est l'une des choses qu'on peut faire pour le pays. C'est notre devoir. Venez nous dire, ouais, que si on vient dire que Faure doit partir, on ne doit pas rester là-bas, qu'on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays. Mais demander, ne serait-ce que demander la démission de Faure, c'est quelque chose qu'on peut faire pour le pays. Faure n'est pas le seul, Faure n'est pas le Togolais suprême. Mais non, il y a quelqu'un qui a attaqué la lucidité d'Amron, mon frère. C'est honteux.
de savoir que pour dénoncer au Togo, il nous faudrait être fou. Et si tout ce que Amron a dit, il a dû être fou pour le dire, comptez le nombre de fous que nous avons au Togo. Le nombre de fous qui parlent et le nombre de fous silencieux. Donc, il nous faudrait être fous pour que vous puissiez nous écouter. Maintenant, dans tout ce que Amron a dit, jusqu'aujourd'hui, si véritablement nos autorités nous regardent et que c'est le fait que Amron a dit que le président de la République était irresponsable qu'ils ont retenu, c'est dommage. Parce que bien avant qu'Amron ne sorte, Moutite aussi faisait des lives où il les appelait à beaucoup plus de responsabilités dans leur devoir. Non, Moutite, s'il te plaît. Pourquoi quand est-ce qu'on dit les choses pour les aider, ils n'écoutent pas? Et maintenant, c'est quand on les qualifie d'incompétents qu'ils écoutent. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dire que le président de la République, son gouvernement, et la minorité satanique qui l'accompagne sont des incompétents n'est pas de l'insulte. Parce que l'incompétence ou un incompétent n'est le nom que de celui qui fait de l'incompétence. Un incompétent, c'est le nom de celui qui fait de l'incompétence. Donc, si nous prenons... Tu sais que si tu étais à Lomé, on va te coiffer aussi, on va t'enlever ta barbe et tout. On va me coiffer depuis... En plus, il y a ce que les gens ils oublient là. Les gens pensent que c'est maintenant que nous on vient dire ça. Tu te dis-leur que moi j'ai déjà dit ça, et que ça a failli me coûter des fessées à la présidence. Ce que je dis aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai cette rage-là que je dis, c'est parce que, en étant parmi ceux à qui on peut dire les choses dans les oreilles, on le leur a dit, et ils ne veulent pas nous écouter. Donc, c'est des vies qui peuvent masser nous nous glener la homoa. Mais la glener les bandits. Un instant. Et nous, oya, oya, nous parano, on l'a dit, dans l'état là, imagine un peu. C'est-à-dire, si on m'arrête demain, on me coiffe, on enlève mes cheveux et ma barbe. Non, c'est-à-dire, tu me présentes, je ne comprends pas. Toi, tu me présentes devant non, pardon. Tu sais pourquoi je dis ça? Wilfried, si tu ne m'aimes pas, c'est pas devant 2000 personnes, tu vas me vendre. Je souffre. C'est-à-dire, tu te rends compte si un jour, on m'arrête, on me croit pour complicité de délit. Tu sais que le code pénal a prévu complicité. Maintenant, si on m'arrête pour complicité, or que tu es en train de t'exprimer, laisse-moi ailleurs. C'est un parlement. Moi, je n'ai rien reçu. Maintenant, tu veux qu'on me croie. Toi-même, tu dis que tu me défends. Tu veux qu'on enlève ma barbe. Tu veux qu'on enlève mes cheveux. Moi, je suis dépressif. Non, je souffre. Oui, là, je suis dépressif. Je suis en pleine dépression. Depuis 3 jours, là, je dépresse. Non, bois de l'eau. S'il te plaît, arrête de dire que tu es dépressif et tu risques d'aller à ZB. Non, mais j'étais sur la route et j'ai produit les rapports et je suis revenu. Maintenant, toi, tu veux qu'on me coiffe. C'est ça le problème. Toi, tu veux qu'on me coiffe. La raison pour laquelle je dis ça... Moutite, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je vois encore des frères. Je vois encore des frères. J'ose encore les appeler frères. J'ose les appeler frères. Tu sais pourquoi? Je m'unir. Tout ce que tu peux garder de unir, c'est 2 numéros d'une personnalité qui ne va même pas te regarder le jour où ta femme va tomber. Le jour où tes enfants vont rentrer à la maison et qu'ils n'auront pas à manger. Tu n'auras rien. Ces gens, tu n'auras rien. Donc, quand tu viens dire que, quand vous venez dire que, ouais, nous on soutient le président de la République, sortez de votre rêve. Vous n'allez rien gagner. Nous ne sommes pas là pour demander au président de la République de nous aider. Nous sommes là parce que jusqu'à aujourd'hui, sa politique, sa gouvernance est égale à -0. Donc là, ce que je vais vous appeler à faire, je vais vous appeler au fait à votre propre conscience. Je vais vous appeler à votre propre conscience. Ce message-là, je l'adresse au fait à tout ce qui est jeune et qui se revendique d'être unis. Je fais appel à votre conscience. Je fais appel à tourner le regard et regarder vos mères, à regarder vos sœurs,
Et posez-vous la question de savoir s'ils ont les mêmes chances que vous. Parce que vous savez quoi? Il y a un vieux qui a dit, hein, si dans une famille, il y a un seul qui est riche, il finira par être pauvre parce qu'il va porter le poids de toute la famille. Il va porter les charges de toute la famille. Mais si dans la famille, chacun d'entre nous arrive à manger à sa faim, nous allons nous respecter et nous allons pouvoir nous dire la vérité. Mais si on ne sait pas et qu'il n'y a qu'un seul riche, nous tous nous serons des mendiants. Et sa volonté sera comme la parole de l'Éternel. Donc là, je vous appelle à être des braves humains. Comme Amron l'a dit, be a brave being. Ne soyez pas des lâches. Portez vos couilles. Portez vos noms. Soignez les dignes fils de votre pays. Retrouvez de la dignité. Retrouvez. Fais ça. Sur ce, Moutité. Merci mon frère. Merci mon frère. J'ai bu tes paroles. Merci beaucoup. J'ai bu tes paroles. Merci à toi. C'est des gens comme toi. Merci beaucoup. Mais je voudrais demander pardon. Mais Hervé, mais s'il vous plaît, Wilfried, moi et le père, vous allez faire un effort, hein. C'est-à-dire, c'est bon pour moi, quoi. C'est-à-dire, vous ne me livrez plus comme ça. C'est-à-dire, laissez-moi faire le Parlement, là. C'est tout ce qui me reste. D'accord? Donc, quand vous me présentez tout le temps comme si j'étais le seul qui doit... C'est vrai, moi, quand le président est venu, toi-même, tu connais quelque chose. Cette histoire, toi qui es en rouge ce matin, tu sais comment, ce qu'on s'est dit, même j'avais négocié même un feat avec Kofi Olomide à l'époque, c'était toi qui devais coordonner ces histoires-là. Mais aujourd'hui, là, sans vous mentir, j'ai juste envie de réfléchir. D'accord? Donc, je ne sais pas, je ne suis pas contre. Moutité, sincèrement, hein, venir dire ces propos, c'est pas venir, je ne le dis pas pour te mettre au fait à la verdict populaire. Tu sais pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, normalement, après 20 ans, dans ce même parlement que tu devais être en train de faire, ça devait être au fait une joie, une fierté pour unir. Tu sais pourquoi? Parce que nous allons venir au fait avec des faits. Nous allons venir au fait avec des réalisations. Nous allons venir au fait avec de la fierté. Et dire que, écoutez, vous savez, c'est pas facile. Nous avons essayé de faire ceci, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à employer 2000 personnes. Nous sommes arrivés à employer 3000 personnes. Si on vous demande de nous accorder du temps, c'est parce que le programme du président de la République nous permet en tant que jeunes de pouvoir ouvrir ça comme société de textile ici, de pouvoir ouvrir ça comme société de tomates ici, qui va employer 5000, 10 000, qui va en faire 10 000 emplois. Et ces emplois-là seront rémunérés. Le petit salaire dans l'entreprise-là serait ne serait-ce que soit 15 000, soit 10 000, 100 000, et que le jeune Togolais peut manger. Tu comprends? Normalement, si on veut défendre aujourd'hui, si on veut défendre le président aujourd'hui, c'est les trucs qu'on doit apporter sur la table. Tu comprends? Moi, si aujourd'hui, le programme a été réussi et qu'aujourd'hui, après 20 ans, nous avons des réalisations, nous avons pu ne serait-ce que créer de l'emploi. Créer de l'emploi. Ne serait-ce que créer de l'emploi. Si seulement on est arrivé là, aujourd'hui, je serais là en fait à applaudir fort. En 20 ans, on n'a même pas créé d'emploi. Quelqu'un a parlé de l'OTR, que si on prend les exemples sur et que quelqu'un a les informations sur lui. Donc tout ce qu'on a parlé sur l'OTR, toutes les informations là qu'on a données là, vous n'avez pas trouvé le sens des informations là, si ce n'est que les insultes. Donc à un moment donné là, sortez du cursus de la personne, parce que ce n'est pas que vos vies qui en dépendent. C'est la vie de votre génération que vous allez laisser derrière vous qui en dépend. Parce que vous savez quoi? Aujourd'hui au Togo, il n'y a pas des vivants. Il y a des survivants. La différence entre nous et les morts, c'est que nous ne sommes pas encore dans un tombeau. C'est la seule différence entre le peuple togolais et la mort. Donc que tu parles ou que tu parles pas, la mort est une certitude. Que tu parles ou que tu ne parles pas, les réalités du terrain sont une certitude. Donc vous allez venir, nous allons parler, nous allons dénoncer, nous allons réclamer nos droits. Ou vous allez vous taire, soit nous allons mourir ensemble, ou soit nous allons réussir ensemble. Je vais m'unir,
c'est une réalité. Donc, venez dire, si tu viens parler avec nous, au moins, on peut sauver nos arrière-fils. Au moins. Parce que même nos enfants, là, peut-être à l'heure à venir, même n'est pas truc. Donc, si aujourd'hui, on arrive à sortir et parler, là, c'est pour sauver les enfants de nos enfants. Mais si, en tant que jeune unir, tu as envie de laisser cette gouvernance-là pour tes petits-enfants, pour tes enfants, continue de soutenir ce qui n'est pas soutenable. Continue de soutenir la médiocrité. Et je vais encore ajouter, je vais faire encore un rappel. Nous ne sommes pas des ennemis de l'État. Nous apportons à l'État tous les endroits où ils sont incompétents, afin de les permettre eux-mêmes de retrouver un tant soit peu de dignité et de compétence. Sinon, en réalité, ils ne sont pas nos ennemis. En réalité, là, ils ne sont pas nos ennemis. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous apportons à leur table tout ce qu'ils ont comme faille. Tout ce que nous demandons, c'est de manger. C'est de savoir que nos enfants, nos parents, nos soeurs peuvent aller à l'école, peuvent aller à l'hôpital et ne pas mourir pour du paracétamol. Le minimum, c'est tout ce que nous demandons. C'est le basic. Basic, on n'a pas. Et maintenant, ceux qui disent que ceux de la diaspora n'ont qu'à venir. J'ai un rappel. La majeure partie des personnes dans la diaspora, quand ils vont tomber malades, même s'ils ont 0 francs, ou bien même s'ils sont en dette, s'ils vont à l'hôpital, on va prendre soin d'eux. On va les guérir. Ne serait-ce que les guérir là, ils vont être guéris. Si quelqu'un d'entre eux fait accident sur la route et qu'il a son pied qui est cassé là, même s'il n'a pas l'argent là, quand il va arriver à l'hôpital, on va prendre soin de lui. Leurs enfants là, ils vont aller à l'école. Leurs petits-enfants vont aller à l'école. Donc si eux, ils se lèvent aujourd'hui pour faire cette lutte-là, c'est parce qu'on sait et qu'on est conscient que d'une famille proche ou lointaine, nous avons des parents qui sont restés au pays et qui souffrent. Donc ce combat ne nous appartient pas. Nous nous battons pour nos enfants. Nous nous battons pour nos petits-enfants. C'est ce combat que nous sommes en train de faire. Donc j'appelle Jeunes Unir. Réveille ta conscience. Regarde plus loin que ton ventre. Parce que même si on te donne 100 000 aujourd'hui, 1 million, tu ne vas pas manger toute la vie. Les 1 million là même qu'on te donne, si tu veux investir ça dans le pays, la politique économique du pays ne te permet même pas de rentabiliser les 1 million que tes propres patrons t'ont donné. Voilà. Non mais, Père de Dieu, franchement, toi, tu as de la chance. Si tu étais au Togo, on va te coiffer non seulement les cheveux, les poils aussi. Hein. Toi, tu as la chance. Si on te donne même tout de suite 10 millions pour aller sur la lutte de tes frères, on te poser la question de savoir les 10 millions que tu as reçus là, en quoi est-ce que tu peux investir les 10 millions là au pays pour pouvoir rentabiliser? Est-ce que tu peux créer de l'emploi avec? Si tu ne peux pas créer de l'emploi avec, c'est de l'argent empoisonné. Donc, réveille-toi. Réveille-toi, je dis, réveille-toi. Merci beaucoup. Ce combat n'est pas contre toi. Ce combat, c'est pour nous tous. Merci. Moutide. Papson, est-ce que tu peux demander à Enina, Enina peut intervenir suite à l'intervention de notre frère. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire suite à ça? Moutide, on va se tirer dessus. On va se dire la vérité. Mais sache que tu n'es pas mon ennemi. Si je trouve que c'est 6 et que tu trouves que c'est 9, tu me diras ta part de vérité. Mais je serai toujours un homme pour te dire ma part de vérité. Bonsoir. Merci à tout un chacun d'entre vous. Monsieur Enina a quelque chose à dire, à ajouter suite à l'intervention de notre frère? Bien sûr, bien sûr. Mon frère, vous êtes un bon flatteur, hein, ça je vous l'accorde. Parce que vous avez commencé à caresser le président dans le sens des poils avant de rentrer. On est objectif, on n'est pas des flatteurs, on est objectif. Pour qu'on puisse vous accorder un temps long d'intervention, vous avez flatté le président dans le sens des poils, comme ça vous avez eu le temps nécessaire de débiter tout ce que vous avez pu débiter. Parce qu'il est impartial, il est impartial. Laissez-le parler, laissez-le parler, laissez-le. Vous savez, c'est un monsieur qui ne peut pas rentabiliser 1 million. Ce monsieur-là, ça veut dire qu'il n'a pas des idées, il n'a pas de projet. Parce que moi, je connais des jeunes à Lomé qui ont démarré avec moins de 1 million. Aujourd'hui, quand je les vois, je dis waouh, chapeau.
Et quand vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas des idées, ne croyez pas que les autres sont comme ça. Nos mamans qui sont au marché aujourd'hui, il y a combien qui ont eu 1 million? Ils ont eu moins de 1 million. Et après, quand vous allez, elles ont des magasins. Et je connais des femmes qui ont commencé par vendre en ligne. Aujourd'hui, elles ont leur boutique. Et vous dites que vous êtes à Lomé, quand on vous donne 1 million, vous ne pouvez rien rentabiliser. Vous êtes un menteur. Je suis désolé, je n'ai pas l'habitude d'insulter les gens, mais là, quand vous dites des contre-vérités de cette manière-là, sur une place, vous n'êtes que menteur. Et vous pensez que, vous savez, je suis quelqu'un de très réfléchi. Je vous ai dit, j'ai un parcours.